tout voté pour ce document. Je dirais, entre les déclarations initiales que vous avez faites au moment où vous avez commencé à parler des parkings payants Ouistreham et ce projet de contrat plus ou moins définitif avant, il y a quand même un abîme. Je voulais quand même insister là-dessus. Entre ce que vous aviez dit au départ à la population et ce qui est fait, ce qui est proposé ce soir, il y a un abîme. Au départ, vous aviez promis 200, 300 places de parking. On arrive à 1050 places. C'est ce que vous avez déclaré dans les journaux. C'est ce qui a été relayé par la presse, M. Baye. Aujourd'hui, on est à 1050 places. Vous avez promis 2 à 3 euros de parking payant pour une journée complète. Je rappelle, ça, ce sont des faits qu'il faut rappeler. Nous en sommes, grosso modo, à 6 euros sur voirie pour 8 heures de stationnement, pour une journée de plage. 8,40 € sur la place Thomas, pour 8 heures également. Vous avez rajouté, par rapport aussi au projet initial, vous avez rajouté des rues supplémentaires qui n'étaient pas prévues au départ, par rapport au projet que vous nous avez présenté au 1er juin au conseil municipal. Plage horaire aussi, la place Thomas, 24-24, ce n'était pas non plus prévu au départ. Quand on regarde aussi dans le contrat, on voit qu'il y a des tarifs évolutifs, des tarifs qu'on va voter aujourd'hui. Il faut savoir qu'ils risquent d'évoluer. Ils ne sont pas figés. C'est marqué dans le contrat. Laissez-moi finir. On ne vous a pas interrompu. On ne vous a pas interrompu. L'autorisation du conseil municipal. Donc, tarif évolutif à partir du 1er... Enfin bon, vous avez la majorité. Donc, tarif évolutif à partir du 1er janvier 2017. Des conditions financières de cette convention qui vont être renégociables. Ça veut dire aussi des rues, des places de parking également, qui pourront à l'avenir être rajoutées. Rien n'est figé dans ce contrat. Un projet, donc pour continuer, un projet aux impacts non maîtrisés, qui nous engage pour 8 années, avec, on a vu un reste à percevoir par la société Vinci Park de plus de 180 000 € à l'issue de cette DSP. Un faible gain, nous, on pense qu'il y a effectivement un faible gain espéré pour le budget communal et des promesses non tenues. Créer des parkings payants ne va pas du tout résoudre le problème du manque de place de stationnement dans la ville. Ça ne va pas non plus résoudre le problème des stationnements anarchiques sur les trottoirs. Ça ne va pas résoudre le problème de l'encombrement de nos centres-villes par tous ces véhicules individuels, ni la pollution qui va avec d'ailleurs. Ça ne va pas résoudre votre problème financier, bien au contraire, parce que les établissements touristiques, les établissements commerciaux seront pénalisés. Quand la maire, M. Josquin en parlait tout de suite, quand la maire est revenue en arrière par rapport au stationnement payant. Pour moi, M. Baye et chers élus ici présents, la plage doit rester gratuite. Vous allez pénaliser les habitants d'Ouistreham et ceux de Caen-la-Mer. Vous allez pénaliser les commerces, vous allez pénaliser les touristes. Vous ne pouvez pas mettre en place des parkings payants uniquement pour des considérations financières. On applaudit. Merci, Nous aussi, on applaudit. On applaudit. Je ne sais pas quand vous voulez la leçon. Oui, moi je voudrais revenir par rapport à ce que j'ai déclaré au mois de juin, Oui. au sujet de, effectivement, ce fameux parking payant. Quand j'ai effectivement évoqué le problème autour de cette table, de pouvoir trouver un exploitant capable effectivement de pouvoir vivre et exploiter ce stationnement. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Qu'une seule réponse est apparue. On attribue effectivement à un seul candidat l'exploitation de ce stationnement. C'est à la limite de la légalité. Normalement, une commission d'appel d'offres, 9 fois sur 10, quand il n'y a qu'une seule réponse, n'accepte pas d'ouvrir et reconsulte. Ça n'a pas été fait. Et moi, j'ai effectivement présidé des contrats avec une autre importance financière que celle-là. Déjà, premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'on arrive et pourquoi il n'y en a pas eu d'autres? Comme je vous disais à l'époque, le stationnement à Ouistreham, en dehors de 2 mois de saison, il est relativement faible. On n'est pas à Caen. On n'est pas dans le centre-ville où il y a une recherche permanente d'une place de stationnement. Même pour aller sur les cabines, on peut y aller en vélo. C'est pas un petit peu jeune. Absolument, avec son petit vélo. Alors je dis effectivement, c'est une aberration. Ce projet-là, avec l'aspect financier, quand ils estiment qu'ils pourront retourner à la ville l'équivalent de 45 000 €. Ils estiment. S'ils n'y arrivent pas, ils font quoi? Ils vont nous demander systématiquement
ou d'augmenter les tarifs, ou d'augmenter le périmètre. Si on accepte effectivement ce contrat tel qu'il est fait ici aujourd'hui, c'est ce qui nous prend au bout du nez. Vinci, effectivement, on ne va pas venir là parce que le maire, il a... Bon, ou la maire adjointe est mignonne. Ils vont venir là pour faire du prix. Laquelle maire? Je vais pas citer laquelle. Mais simplement, non, moi, le mien, il est clair. Bon, continue. Alors moi, je dis effectivement, avec ce manque d'intérêt économico-financier, entre autres, je dirais aujourd'hui, n'acceptons pas effectivement la proposition Vinci. Reconsultons à l'occasion si la majorité décide de refaire poursuivre dans la voie du stationnement, et on se donnera 12 mois supplémentaires pour affiner un peu toutes les hypothèses, y compris les hypothèses un peu secondaires, mais qui sont très importantes. Quand quelqu'un qui habite un pavillon avenue 6 Juin ou boulevard Maritime, le jour, effectivement, un de ses enfants arrive pour passer un moment avec les parents, il fera quoi? Il sera contraint de payer. Parce que ça, faut le dire aussi. Bon, hein? Et ça fera plaisir à énormément de personnes. Non, c'est dans les immeubles. Alors moi, effectivement, je vous dirais aujourd'hui, dans l'intérêt de Ouistreham et des Ouistrehamiens, reportez votre projet. Et on en rediscutera. Merci, M. Guézé. Monsieur Ledrand. Oui, simplement pour conclure un peu le débat sur l'avenir. Vous avez dit qu'il n'y a que 2 communes qui sont concernées, Ouistreham et Caen. À l'évidence, Caen, comme vient de le démontrer M. Josquin, ne perdrait rien, puisqu'il a déjà le gros paquet. Même si demain ça partait à l'agglo devrait lui restituer. Nous, c'est très différent, puisque nous partons d'une année où le produit sera faible, c'est la première année, avec une éventuelle montée en puissance. Mais ça, c'est pas nous qui en profiterons. C'est Caen la mer. Parce que vous savez, encore une fois, moi je siège en tant que conseiller communautaire. Moi je sais, vous aussi, que les seuls qui engagent la communauté d'agglo, c'est le conseil communautaire. Tous les bavardages qui peuvent avoir lieu dans les couloirs ou les rencontres individuelles ne comptent absolument pas. Ça, c'est le principe. Il y a une assemblée qui délibère. Or, quand vous avez 140 personnes qui délibèrent pour renoncer à une recette alors que l'agglo n'est pas florissant, hein, qui vont dire « Ah ben d'accord, on prend la charge de la voirie, mais on ne prend pas les recettes. » Vous y croyez, vous? Vous êtes naïf à ce point? Moi, je peux vous assurer ça va pas se présenter comme ça. que sur les 140 élus qui siègent, il y en aura une très large majorité pour dire « Nous, on prend la charge de la voirie, donc on prend les recettes. » C'est pas le directeur de je ne sais quoi qui va convaincre les élus de renoncer à une recette. Alors, je crois que la prudence, c'est de ne pas s'engager dans cette affaire-là sans avoir mesuré toutes les conséquences et surtout tous les risques. Vous savez, vous dites ça ne porte pas préjudice à. Moi, j'observe à Caen, par exemple. Je trouve que samedi, je suis allé manger à Caen avec des amis, place Courtonne. Eh bien, à Caen, pour justement ne pas pénaliser les restaurants, ils font la gratuité de midi à 3 heures. C'est pas par bonté d'âme, c'est parce qu'ils savent bien que le stationnement payant, ça éloigne les clients. Alors je crois, voyez-vous, on peut encore discuter longtemps. Moi, ce que je vous demande, c'est de faire voter. Chacun s'engagera pour ce qu'il croit. Moi, je ne changerai pas d'avis. Mais je vous demande un vote à bulletin secret sur le premier point. Êtes-vous d'accord pour le stationnement payant? Sur le deuxième point, pour confier par délégation de service public à Vinci cette opération. Je vous demande un vote à bulletin secret. Il est de droit. Au moment du vote, il n'y a plus de vidéo du tout. C'est vraiment... C'est marrant parce que personne n'en voulait au début, mais là tout le monde est parti. Monsieur le maire, vous pouvez vérifier quand même ce point, que la vidéo serait coupée, monsieur Chevalier-Boissel. Complètement.
C'est quand même... Non, mais vous nous avez déjà fait le coup. Non, vous nous faites le coup là, excusez-moi à chaque fois. Ben si, à chaque fois, moi j'écoute. Je suis derrière en train de dire. Eh ben, je sais pas, mais c'est quand même bizarre quoi. Alors, qu'est-ce que vous racontez? J'avais dit ça. Bon, je prends encore. Non, mais moi, je se pose la question du compte-rendu de ce conseil municipal. Je vous rappelle que nous avons voté pour l'établissement d'un compte-rendu par enregistrement vidéo. La vidéo ne fonctionne pas, nous n'avons pas le son. Je vous pose la question du compte-rendu. Comment aurons-nous le compte-rendu et l'exactitude des débats? Dans ce qui a toujours été contenu, il y a toujours un enregistrement audio parallèle qui est assuré par la personne qui est juste derrière moi. C'est ce qui permet de garantir l'intégrité des débats. Donc, non, d'habitude, nous ne l'avons pas. Nous avons... Il y a toujours eu cet enregistrement audio parallèle. Oui, mais nous n'avons pas la retranscription écrite. Donc, on veut la retranscription écrite vous aurez des la débats. retransmission vidéo, et si la vidéo est défaillante sur Elle ne fonctionne pas, il est en train de regarder l'enregistrement audio qui correspond. Il faudra le retranscrire par écrit. Voilà. Alors, dernière intervention de M. Josquin avant de soumettre au vote. Merci. Donc, il y a des points qui me paraissent très clairs et puis d'autres qui m'interrogent. J'ai encore des interrogations. Le point qui me paraît très clair, c'est que ce projet de stationnement est uniquement fait pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de la ville ou plus tard dans les caisses devant la mer. Je rappelle que c'est quand même le deuxième cadeau fiscal que vous ferez à la mer, puisque le premier était la suppression des abattements. Peut-être que vous lui devez quelque chose, ou peut-être que vous avez quelque chose à réclamer. Je ne sais pas. Enfin, donc, toujours est-il qu'on est bien d'accord, ce stationnement est uniquement fait pour faire rentrer de l'argent, et pas pour fluidifier la circulation dans les rues de Ouistreham. Est-ce que vous confirmez, monsieur le maire, ces propos? Je confirme. Vous confirmez que vous mettez en place ces parkings pour faire de l'argent. Monsieur Josquin. Vous êtes d'accord? Alors, moi je voudrais savoir, les parkings sur la voirie, est-ce que ça sera 7 jours sur 7, y compris le dimanche, jour férié? Je ne l'ai pas trouvé dans la délibération. Parce que c'est la période 1er avril, 30 septembre. D'accord, c'est y compris dimanche et jour férié. Merci. Ensuite, surveillance et contrôle. Donc, M. Legrand en a parlé. Surveillance et contrôle pour arriver aux 60% de taux de respect. Qui va mettre ça en place? Est-ce que ce sont des agents municipaux? Est-ce que c'est la police municipale? Est-ce que vous allez recruter des agents supplémentaires? Pour ça, je n'ai pas trouvé dans le contrat. Je finis, vous répondrez après. Non, je réponds aussitôt, c'est tout. Allez-y alors. Ça n'a pas figuré au contrat, ça correspond à la réalité interne de ce que sont les services. Nous avons 11 policiers municipaux, d'accord? Ils correspondront donc, tellement le moment venu, en fonction de ce qui sera décidé dans le cadre de l'annualisation du contrat que j'ai conclu avec eux, de répondre à cette mission. Alors, donc, ils partiront place Général de Gaulle. Pour vérifier, il faut aller à pied. Ils répondront à la mission qui est la leur. Pour vérifier, il faut aller à pied, place Général de Gaulle. Ils iront jusqu'au boulevard Briand et ils feront ça. Un aller-retour matin, un aller-retour au moins l'après-midi. Ah bah pour avoir le taux de respect. Eh ben oui, mais le problème c'est que pour verbaliser, il faut s'arrêter si tu veux. Bah oui, moi je le fais en courant, bon voilà, je verbalise pas. Ah, vous avez de la chance parce qu'on a pensé introduire quelque chose qui malheureusement pour l'instant ne se fait pas dans le droit français, le relevé des plaques d'immatriculation par caméra sur une voiture déléguée à Vinci. Je peux vous assurer que là, le taux de remplissage, il aurait été de 95%. Le taux de respect, pardon. Alors, ensuite, à partir du 1er janvier 2018, Vinci pourra contrôler le stationnement. Ça, j'ai lu ça quelque part dans le projet. C'est-à-dire que la dépénalisation envisagée par le ministre de l'Intérieur et Mme Taubira prévoit que l'on puisse confier au secteur marchand ce schéma-là. C'est-à-dire que il est inscrit dans le contrat une possibilité d'évolution de législation. Ça ne veut pas dire qu'on le fera. Oui, ça sera possible de le faire. Ensuite, il y a une enquête, une fois par mois, qui est prévue aussi dans le contrat. Qui fera cette enquête? C'est Vinci. C'est avec leurs données statistiques. Et dernière chose pour l'instant. Non, la dernière. Il n'y a pas de travaux sur la voirie prévus, alors qu'il y a quand même des accès à prévoir. Enfin, il y a des accès qui ne sont pas sur la voirie, qui ne sont pas en très très bon état. Et je pense que quand on paye... Ah, la voirie, il est quand on paye... Quand on dit 8 mois, on ne fait pas de travaux...
Voilà. Il y a 2 ans. Ah oui, Il y a ce côté-là, mais quand je paie une place de stationnement, j'entends que cette place de stationnement soit au moins accessible et que je ne... ensuite, il y a une enquête, une fois par mois, qui est prévue aussi dans le contrat. Qui fera cette enquête? C'est Vinci. C'est avec leurs données statistiques. Et dernière chose pour l'instant... Non, la dernière. Il n'y a pas de travaux sur la voirie prévus, alors qu'il y a quand même des accès à prévoir. Enfin, il y a des accès qui ne sont pas sur la voirie, qui ne sont pas en très très bon état. Et je pense que quand on paye... Ah, la voirie, il est... Quand on paye... Quand on dit 8 mois on ne fait pas de travaux... Voilà. Il y a 2 ans. Ah oui, il y a ce côté-là, mais quand je paie une place de stationnement, j'entends que cette place de stationnement soit au moins accessible et que je ne mette pas en danger mon véhicule pour y accéder. Alors, qui fera les travaux de voirie pour rendre accessibles les places de stationnement? Je rappelle, monsieur Josquin, non, monsieur Ledran, il n'y a pas d'obligation de délimitation au regard de la loi actuelle, c'est du droit, puisque vous me rappelez le droit depuis tout à l'heure. Comme en droit, il est tout à fait permis d'avoir 5 à 10% d'ajustement dans un contrat. C'est la loi, ça va finir par c'est du droit. Parce que avec, non, on est à 5%. Océan, avec, alors, simplement pour dire que sur cette question... Bah si, puisqu'on me parle de droit depuis tout à l'heure, de droit, madame Bornet. Bon, alors... Le droit, c'est un terme plus générique. Sur cette question... il y a, je rappelle, un gros investissement qui est prévu de la part de Vinci qui dépasse les plus de 500 000 € initial, que sur cet ensemble-là, il y a à peu près un tiers, un petit peu moins d'un tiers, qui correspond aux aménagements type voirie, et donc des éléments qui vont permettre une mise en accessibilité. La chaussée. La chaussée, alors, voirie, mais regardez... des emplacements, c'est-à-dire qu'il y aura des réflexions de chaussée. Des réflexions de chaussée. Reprenez l'ensemble du site et dites-moi à l'heure actuelle, où est-ce qu'il y a sous les vagues, là. Donc si besoin, il y a une entrée sous les vagues, il y aura une reprise qui sera faite à ce moment-là, qui est le démarrage du contrat, mais si d'aventure il y avait d'autres modifications à faire, la voirie reste une voirie communale. En tout état de cause, vous savez comme moi que sur l'ensemble de cet espace, hormis les entrées de vagues où c'est un petit peu élevé parce qu'il y a un passage de bateau qui est un petit peu difficile, donc ça creuse, hormis cela, l'ensemble de la voirie correspondante est plutôt une bonne voirie, parce que les travaux ont été faits ces dernières années. C'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'avait pas fait de travaux sur la voirie. Monsieur Josquin, vous vouliez deux propos qui ne sont pas bon, et dernière chose, alors pourquoi avoir choisi un schéma de financement sur 8 ans, sur 12 ans, et pas sur 8 ans? Non, attendez, l'amortissement est sur 12 ans. Pourquoi n'est-il pas sur 8 ans? Le schéma de financement, dans le contrat de délégation, est sur 8 ans, avec, pour Vinci, un schéma préférentiel sur 12 ans. C'est-à-dire qu'en moyenne, quand ils font des contrats, ils font 10 à 12. Pourquoi nous sommes partis sur 8 ans? Parce qu'à travers l'un des tribunaux, je crois que c'était Brest, il y avait une jurisprudence qui faisait état plutôt de contrats 8 à 10 que 10 et plus. Donc on est parti sur cette marge basse, ce qui a été le premier élément qui nous a été pointé du doigt par Vinci en disant il aurait été souhaitable que ce soit 10 à 12. Nous on a répondu que le contrat a été ficelé ainsi sur 8. Donc vous avez annoncé un chiffre de 900 000 € de gains pour la commune sur 8 ans, 920 000, oui. Auquel il faudra déduire le remboursement. Non, je vous ai expliqué ce qu'il en était. Il n'y a pas de déduction de remboursement puisque à la fin ville rachètera à la fin du contrat. Mais non, la ville n'est pas obligée de racheter. La ville n'est pas obligée de les racheter. C'est-à-dire qu'il reste du matériel. Et donc on a trois solutions, je l'ai dit tout à l'heure, mais tout ce que j'ai expliqué pour éviter ces questions, elles n'ont pas été écoutées. Il y en a trois options. C'est parce que ce n'était pas dans le contrat, je n'ai pas lu. Ben oui, c'est pour ça que je l'ai complété dans mon propos. Que vous écoutez, vous savez donc, très bien. Possibilité de rachat, ce qui est intéressant pour la collectivité, évidemment. Ce qui n'aurait pas été le cas, dans un fin de contrat sur 10-12 ans. Là, on a possibilité de rachat de matériel. Ça veut dire que potentiellement vous mettez 20 ou 30 000 € de côté pour constituer une cagnotte qui, le moment venu, mais c'est pour l'instant qu'une option, et vous avez deux autres options. Soit vous renouvelez un contrat avec Vinci, soit vous renouvelez un contrat avec un nouveau délégataire. Oui, c'est ça. Mais je n'ai pas prévu de mettre la ville pour 8 ans pour dans 8 ans les défaire. Hein. Bon. Oui, sauf que dans 8 ans, ça sera peut-être pas vous, monsieur. Et comme ça peut ne pas être vous. Oui, tout à fait.
Et je vous rappelle juste que dans toutes les villes où ça a été mis en France, c'est extrêmement rare les cas où on revient dessus. On peut aménager des périodes de gratuité. On est bien d'accord. Si on ne prolonge pas le contrat d'une façon ou d'une autre, la ville devra racheter 178 000 euros au groupe Vinci. Ça alimentera. Ce n'est pas le point de vue partagé par l'équipe majoritaire. Bon, on vote. C'est vraiment la dernière intervention de ce chevois, parce qu'après je propose au vote et nous avons un certain nombre de questions diverses qui, évidemment, nous obligent. Je crois, monsieur le maire, que cette question que nous abordons est quand même assez importante pour y passer un peu de temps. Ça fait 6 mois. Je vous rappelle qu'il y a eu plus de 1500 signataires papier et autant de signataires de pétitions par Internet. Alors, juste une question, combien de Ouistreham avez-vous comptabilisé dedans? Intéressant. Je ne suis pas l'auteur de la pétition. Non, alors je ne sais pas, mais en tout cas, si vous allez à avenue de la Mer, pendant une période, il y avait des bulletins à signer chez l'ensemble des commerçants, et je pense donc que ce projet ne fait pas l'unanimité. On peut prendre un peu plus d'1 heure pour en débattre. Ce projet qui d'ailleurs est mal ficelé, puisque on nous demande de voter sur un projet que nous avons reçu, que nous avons étudié, et à une annexe, je ne vais pas y revenir, mais qui, d'après vos propos, serait hors contrat. Donc on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Vous nous proposez de laisser une dette au bout de 8 ans de 178 929 euros au bout des 8 ans, au bout de la délégation, et ce projet met en péril le développement économique de la ville. Alors comme l'a demandé Monsieur Ledran, nous souhaitons donc obtenir un vote à bulletin, s'il vous plaît. Pourquoi ne demandez-vous pas à votre majorité, si vous êtes sûr de votre majorité, je vais donc demander ici. Alors, on va être clair. Je vais passer aux opérations de vote. Il n'y a donc plus de prise de parole sur le sujet. Je vais soumettre 2 questions. 1. Est-ce que l'ensemble de l'équipe municipale, majorité et minorité confondues, souhaite un vote à bulletin secret? Non, c'est pas l'ensemble. On n'est pas obligé. C'est pas l'unanimité. Il faut un tiers. Non. Et de demander par le tiers. Un tiers. C'est pas l'unanimité. Et bien pour l'instant, il n'y a pas le tiers. On va demander. Donc, un sujet aussi important. oui, monsieur Chauvois, j'ai repris la parole et je suis en train de donner les 2 étapes. Merci. Parce que il n'y a pas de difficulté sujet. Il n'y a pas de sujet. Alors, par rapport à ça, une fois que nous aurons le retour, nous allons ensuite voter ensemble les équipes sur le sujet. Alors, la première question est de savoir qui souhaite le vote à bulletin secret. Levez la main, s'il vous plaît. Qui est contre le vote à bulletin secret? Et il en manque Merci, monsieur Gérard Régnier est absent quelques instants. Merci. Je vais donc soumettre à l'ensemble des personnes autour de l'étable. Nous n'attendons pas le retour de monsieur Régnier. À monsieur Régnier. Alors Gérard. Bien, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Je vais donc soumettre la question au vote. Qui est contre ces projets de DSP? Non. La première question que vous nous posez, c'est pas celle-là. Mais elle est déjà faite. Donc maintenant on vote. Qui est contre le projet de DSP? Merci. 6 personnes contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Non. Oh, pardon. Non. Un peu de respect. Voilà. Là, vous mettez la démocratie quand même. Bien, bravo. C'est terrible. C'était le mot que mon prédécesseur donnait à chaque fois pendant 30 ans. Peu importe le résultat du vote, on avait droit à l'unanimité. Je vous remercie. Non, vous l'avez assisté 3 mois, alors. Vous l'avez retenu. Et les 30 ans et 9 mois, vous n'étiez pas nés. Et donc, deuxième choix important, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, de vous prononcer sur l'attribution à Vinci. Choix qui est le plus important. Qui est contre?
Qui s'abstient? Une personne. Qui est pour? À la majorité, je vous remercie. Et nous prendrons le temps, dans les semaines à venir, de pouvoir l'expliquer à celles et ceux des Ouistrehamiens qui seront directement concernés. savais que tôt ou tard tu viendrais, les yeux froids, le cœur vide, la vengeance entre les doigts. Et regarde-moi comme tu me plains, tu es dans le dos, c'est trop sain. T'as quoi dans le vent? Taking
bel enfant au front si doux, aux yeux tout imprégnés de rêve. Malgré la distance entre nous, dans cette existence trop brève, tu accueilleras en souriant ce récit, joli conte d'enfant. Je l'ai inventé autrefois, le clair soleil dardait sa flamme et la cadence de ma voix suivait la cadence des rames. C'est en vain qu'ont passé les ans, cette histoire a défié le temps. Prends ces aventures, cher enfant, et place-les précieusement là où les rêves de l'enfance reposent. Quand on devient grand, garde ce pays des merveilles comme un refuge au goût de miel. Écoutez, monsieur Toxon va nous raconter une histoire. Alice commençait à se sentir très lasse de rester à côté de sa sœur sur le talus et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que sa sœur lisait, mais il ne contenait ni images ni photos. Et, se disait Alice, oh, qu'est-ce que ma sœur peut bien trouver d'intéressant dans un livre sans images ni photos? D'ailleurs, à quoi ça sert un livre sans images ni photos? C'est pas drôle, je m'ennuie. Oh, qu'est-ce que j'ai chaud. Je me sens fatiguée, tout endormie. Oh, ça me ferait plaisir d'aller cueillir ces jolies marguerites pour me faire un collier. Oh, mais si ça me fait plaisir d'aller cueillir ces marguerites, je me demande si cela ne m'obligerait pas à faire un effort qui serait encore plus grand que le plaisir d'aller cueillir ces marguerites. Oh, cette histoire de fleurs me fatigue. Oh, qu'est-ce que j'ai chaud. Alice ferma les yeux. Lorsque, brusquement... Vite, je suis en retard. Bonjour, monsieur Lapin. Ah, Lapin, vite, le montre à tic-tac. Monsieur Lapin, attendez. Comment? Mais vite, que vous ayez le montre à tic-tac. Les lapins ne savent pas les love. Je ne vous parle pas, je suis en retard. Ça, on ne peut pas. Maintenant, vous rêvez, je suis pressé. Moi, je sais que je ne rêve pas, vous êtes bizarre. Monsieur Lapin, attendez. C'est votre dernier. Monsieur Lapin! Monsieur Lapin! Où êtes-vous? Monsieur Lapin! Où êtes-vous? Je ne vous vois plus! Monsieur... Je tombe longtemps. Après que je suis pareil, je me tairai quand je tomberai dans les escaliers. Oh là là! J'arrête pas de tomber. Je me demande combien de kilomètres j'ai déjà parcouru. Je ne dois pas être loin du centre de la Terre. Marmelade d'orange. Bizarre, il est vide. Faut pas le lâcher. Quelqu'un pourrait se le prendre sur la tête. Est-ce que je vais traverser la Terre d'un bout à l'autre? Je vais me retrouver au milieu des gens qui marchent à l'envers. Moi qui ai l'habitude de marcher à l'endroit, je vais devoir me mettre à l'envers pour être à l'endroit. Ah non, à l'endroit pour être à l'envers. Je vais beaucoup manquer à Dina ce soir. La chatte d'Alice s'appelle Dina. Pourvu que Nourrice pense à lui donner sa soucoupe de lait. Oh, mais j'ai même pas mal. Oh, une porte.
ai jamais entendu parler. Fermé. Fermé aussi. Oh, elles sont toutes fermées. On devrait l'appeler la salle aux 1000 portes fermées. Pourquoi n'appelle-t-on jamais un chat? La chatte d'Alice s'appelle Dina. Vu sa taille, cette porte doit sûrement cacher un trésor. Oh, elle est fermée également. Oh, ce doit être la clé qui ouvre la porte au trésor. Rempli de fleurs de toutes les couleurs. Oh là là, et je vois des fontaines d'eau fraîche. Oh, et des arbres où portent des fruits énormes. Cela me donne faim. Oh, mais par cette porte, je peux à peine passer la tête. Oh, une fois la tête passée, je vais rester coincée. Et voilà, je suis trop grande pour pouvoir profiter des bonnes choses. Oh, ce flacon n'était pas là tout à l'heure. Il se passe vraiment des trucs mystérieux. Sur l'étiquette, il y a inscrit « Bois-moi ». Oh, et bois-moi, c'est pas pareil que poison. Faut se méfier, car j'ai entendu parler d'histoires terribles où l'on empoisonne les enfants à la chaussacine et à la mort au rat. En plus, pas besoin de poison pour tuer les rats. Dina les attrape très bien. La chatte d'Alice s'appelle Dina. Bon. Juste les lèvres, par précaution. C'est super bon. On dirait du chocolat avec de la crème chantilly. On dit sonne des fraises et du poisson pané. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je diminue. Pourvu que cette taille me fasse passer dans le jardin merveilleux. Oh zut! J'ai refermé la porte derrière moi. Maintenant, je suis trop petite pour atteindre la poignée. Oh, crotte de chat! La chatte d'Alice s'appelle Dina. Maintenant, cette porte me paraît une montagne. Inutile de l'escalader, je vais abîmer ma robe et... Oh, et Nourrice va me gronder. Oh, crotte de chat, crotte de chat! La chatte d'Alice s'appelle Dina, la chatte d'Alice s'appelle Dina. Je n'aurais jamais dû suivre ce lapin. Voilà ce qu'il m'en coûte de suivre un inconnu. En plus, il avait même pas de bonbons. Et ben moi, la prochaine fois que je verrai un lapin blanc, ben je le laisserai courir. Oh, et sèche tes larmes, voyons Alice. À ton âge, tu ne vas pas pleurer comme un bébé. Oh. Un gâteau. Comme ceux que m'achète Nourrice après l'école. Dessus, c'est marqué « Mangez-moi ». Oh, eh bien ça, je vais le manger. De toute façon, soit il me fait grandir et je peux atteindre la poignée, soit il me fait rétrécir et je peux passer sous la porte. Oh, dans tous les cas, ce gâteau m'emmènera dans le jardin merveilleux. Vers le haut ou vers le bas? Oh, oh.
Si je rentre comme ça chez moi, je vais être obligée d'emménager ma main droite chez la voisine. Pépine, je suis en retard. Oh, si je fais attention. Monsieur Lapin, aidez-moi. J'ai besoin de votre aide pour revenir à ma taille. Un OGM. Organisme génétiquement modifié. Vous êtes un monstre, mademoiselle. Ah, le monstre du Loch Ness a quitté le lac. Le monstre du Loch Ness a quitté le lac. Je ne suis pas un monstre, c'est vous le monstre. Les lapins n'ont pas de montre à tic-tac. Oh, j'ai toi-même d'abord. Il a perdu son éventail. Il est magique. Je rentrerai comme une longue vie, je rentrerai comme une longue vie, je rentrerai comme une longue vie. Mais je ne dois pas trop diminuer, car bientôt il ne restera pas suffisamment de moi pour faire une hélice. Oh, me voici revenue à ma taille normale. Enfin, je pense, si ça se trouve, je suis un micro. Ou une géante. Et Alice se mit en route à la recherche d'une référence. Trop bizarre, ce champignon vient vers moi. Un champignon. Oh, je suis grande comme un champignon. Voilà, je sais, maintenant je dois mesurer 9 ou 10 cm. Hi, hello, salut, bonjour, guten Tag, buenos dias. Bonjour. Hey, mais t'es qui, toi? Oh, monsieur, Madame. Madame, monsieur la chenille, je ne peux pas répondre à votre question, car justement je ne sais plus très bien qui je suis à force de changer sans cesse d'apparence. Hey, qu'est-ce que tu me chantes, la mignonne? Mais je ne chante pas, monsieur. Madame. Madame, monsieur. Oh, je sais qui j'étais ce matin quand je me suis levée. Mais depuis ce moment-là, j'ai changé plusieurs fois de taille et donc à l'instant même... Quoi? Eh, explique-toi, la gamine. Je crains de ne pas pouvoir m'expliquer, madame, monsieur la chenille, parce que je ne suis plus vraiment moi, voyez-vous. Je te vois. Mais je vois pas, justement. Oh, je comprends, peanuts. Rien, nada à ton charabia. Hey, tu parles chinois. Oh, mais je ne parle pas du tout chinois. Hey! En fait, changer de taille plusieurs fois dans une même journée, ça vous embrouille les idées. Bon, c'est pourquoi je ne sais plus qui je suis, voilà tout. Oh, d'accord, pigé, ok, compris, pané capito. Hey, je suis Panigo, ciao. S'il vous plaît, avant de partir, hello, salut, bonjour, guten Tag, buenos dias. Hey, mais t'es qui, toi? Je viens de vous expliquer, je ne vais pas recommencer. Oui, ce serait plutôt à vous de me dire qui vous êtes. Moi? Oh, moi, tu vois, voiture à pédale ou à vapeur, je suis une chenille. Avec une voix de garçon. Oh, c'est pas vrai. Voix de papillon. Alors vous êtes un papillon? Non, une chenille. Pigé, compris, ma jolie? Hey, toi, t'es zéro, hein? Avec une voix de papillon, alors? Oui, parce que demain, je me fais chrysalide. Chrysalide? Oh, chenille, chrysalide, papillon. Vous aussi, vous changez sans cesse et vous ne savez plus qui vous êtes. Ah si. Bah alors qui? Je suis moi. Moi, je suis moi. Moi. Et moi, je le sais. Je sais que je suis moi, tandis que toi, tu ne sais pas que tu es toi. Moi.
Non, toi. Bah si, moi. Pourquoi 6 mois? Je me change demain, je te dis. Bon, et puis moi, je suis moi, et toi, c'est toi. Bah non, je me tairai pas. Mais toi, tais-toi si tu parles pour toi. Oh, vous m'embrouillez. À cause de vous, je sais encore moins. Eh ben voilà, on est d'accord. Pigé, compris ma jolie. Donc, en résumé, pour conclure, en conclusion, tu ne sais pas qui tu es. Et moi aussi. Vous m'énervez. Alors, monsieur, madame, monsieur, au revoir. Hey! Cool! Mets-toi au champi. La mignonne? La môme? Ah! Mademoiselle du boudin! Bon, viens voir. Quelle taille tu veux avoir? Oh, peu importe la taille. Bon, ce que je veux, c'est arrêter d'en changer. Bon, comme t'es, ça te va. Tant qu'à faire, j'aimerais être un peu plus grande. 9 ou 10 cm, c'est trop minus. Mais moi, ça me va. Eh ben, moi pas. Moi qui? Ah, mais oui, mais au fait. Hi, hello, salut, bonjour, guten Tag, buenos dias. Hey, mais t'es qui, toi? Oh non, mais ça va pas recommencer. Oh, je suis moi. Dakodak, balai, pigé, capito, l'asticot. Mais je suis pas un asticot. Bon. Un côté du champi te fera grandir et l'autre te fera rétrécir. Et on fait comment pour trouver les deux côtés d'un champignon parfaitement rond? Monsieur, madame, monsieur. Oh, bah, mais c'est fastoche, c'est là et là. Oh, là et là. Là et là. Là et là. Là et là. Hey! Oh, et maintenant? Lequel des deux est bon? Celui-ci? Oh, celui-ci alors? Sûrement un éléphant dans un magasin de porcelaine. Oh, voici un facteur maxi minuscule. Il apporte un message à l'éléphant. Toc toc toc. Pour la duchesse. Oh, une duchesse. Une invitation à une partie de croquet chez la reine. Oh, la reine. Ding dong de la reine pour la duchesse. Une invitation à une partie de croquet. Bienvenue! Oh, mais que fait-il? Il a jeté sa lettre devant la porte et se sauve en courant. Cassos, cassos! Encore loupé. Oh,
des personnes très raffinées. Oh, peut-être est-elle en danger. Je vais aller voir ce qu'il se passe. Donc si celui-ci m'a fait grandir, celui-ci me fera rétrécir. Vous n'êtes pas le bienvenu. Oh, la nourrice devrait pouvoir m'indiquer où se trouve la duchesse. Bonjour, nourrice. Bienvenue. Oh, ce doit être un vieux service de porcelaine dont veut se débarrasser la duchesse. Madame? La grosse duche. Oui, je voulais savoir où se trouve madame La grosse duche, je te dis. C'est cela. Où se trouve madame La grosse duche. Je suis la duchesse, je te dis, t'es bouché ou quoi? Oh, mille excuses, madame. La grosse duche. Bien, madame La grosse duche sans madame. Oh, pardon. Je vous disais madame... La grosse duche. Oh, ben, je disais ça pour être polie. Ah oui. Eh ben, si t'étais polie, la mordeuse, tu ferais bien écouter ce qu'on me dit. Bien, madame. La grosse duche. Voilà. Oh. Ah. La grosse duche. J'ai une lettre pour vous inviter à une partie de croquet chez la reine. Jette-la par terre. Oh, mais je ne vais pas la jeter par terre, ça ne se fait pas. Oh, ça ne se fait pas. Mais où t'as été élevée? Pauvre gourde. Oh, tu vas voir qu'elle va me dire merci. Oh non. Oh, s'il vous plaît. Jamais le s'il vous plaît. Oh, pourquoi votre chat sourit comme ça? Oh, mais c'est un chat du comté de Chester. Voilà pourquoi. Je ne savais pas que les chats étaient capables de sourire. Mais tous les chats sont capables de sourire. Et les meilleurs sont ceux du comté de Chester. Et toi, eh ben tu sais pas grand-chose. Oh, cochon goré porciné. Oh, oh. Et la meilleure chose que tu aies à faire, c'est d'apprendre la politesse et les bonnes manières. Allez, maintenant, mon petit cochon, on va faire un gros dodo. Hein? Allez. Oh, mais attention, vous le secouez comme un cocotier. Mais de quoi je mets tête de pioche? Oh, si chacun s'occupait de ses affaires, la terre tournerait plus vite. Ah, mon cochon. Allez, maintenant, on va faire un gros dodo. Oui, là. La 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 la. Moi j'aime quand je ramasse, je suis calme quand je casse, je suis poli quand je me fâche, bien élevé quand je crache, je suis poli quand je me fâche, bien élevé quand je crache. Quoi 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 quoi. Je me conduis en duchesse, je rote, je pète sans cesse. Pour moi les bonnes manières, c'est les faire à l'envers. Pour moi les bonnes manières, c'est tout faire à l'envers. Quoi 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 oh, tiens, berce-le un peu. Moi, je vais me faire moche pour la partie de croquet chez la reine. Eh oui, je suis la grosse duche. J'ai un rang à tenir. Allez, bonjour. Voyons, bébé, ne grogne pas comme cela, ce n'est pas poli. Oh, veux-tu bien t'arrêter de grogner? Sinon, je vais croire que la grosse duche avait raison de te traiter de cochon. Oh, c'est vraiment cochon. Petit cochon, je dois t'abandonner. Il serait très mal vu que l'on me voie me promener avec un cochon dans les bras.
Si je savais comment changer les enfants en cochons, je transformerais toute ma classe en porcherie. Il sourit, il a l'air gentil. Mais il a de longues griffes et 30 dents comme tous les chats. La chatte d'Alice s'appelle Dina. Petit minou du comté de Chester, pourriez-vous me dire par où je peux m'en aller d'ici? Tout dépend où tu veux courir. Peu importe l'endroit, je veux m'éloigner de la maison de cette horrible femme. Alors, marche tout droit et tu finiras par atterrir. Et quelle espèce de gens trouve-t-on dans les parages? Par là, tu trouveras la maison du chapelier. Et par là-bas, celle du chien touffu. Mais que t'ailles voir l'un ou l'autre, ils sont fous tous les deux. Mais je ne veux pas aller parmi les fous, voyons. Et tu pourras pas faire autrement, nous sommes tous fous ici. Et toi aussi? Oh, je n'ai pas envie d'être folle. Oh, et vous? Comment savez-vous que vous êtes fou, vous? Un chien, en général, n'est pas fou, nous sommes d'accord. Il grogne quand il est en colère, il remue la queue quand il est content. Or, moi, je grogne quand je suis content. Et je remue la queue quand je suis en colère. Donc je suis fou. Fou allié. Qu'on m'attache, je suis dingue. Dingue. Dingue, ding, dong. Mais moi, je n'appelle pas ça grogner. Et quand Dina est contente, je dis qu'elle ronronne. La chatte d'Alice s'appelle Dina. Appelle ça comme tu voudras. Au fait, es-tu de la partie de croquettes chez la reine? Oh, j'aimerais, mais je ne suis pas encore invitée. Tu m'y verras. Et tu verras, les parties de croquets chez la reine sont à mourir de rire. En effet, ce chat est complètement fou, il rit sans cesse. Hé, sais-tu pourquoi je ris sans cesse? Car si je cesse, princesse, je péris. Dans la vie, il faut rire de tout. Rire de tout. Et de toutes les façons. On peut rire aux larmes, ou dans sa barbe, ou comme un fou, ou comme une baleine. Mais la plupart des gens n'en sait rien. Alors, ils rient. Gide. Ce chat, à force d'apparaître et de disparaître, me donne le tournis. Très bien, je te laisse. Je veux pas te faire vomir. Bye bye. Et rira bien qui rira le dernier. Bon. Oh, des chapeliers, ça j'en ai déjà vu. Oh, je préfère rencontrer le chien touffu. Et comme il fait chaud, il aura perdu ses poils peut-être. Il sera plus calme. En chemin, Alice regretta presque de ne pas être allée de l'autre côté, chez le chapelier. Avant d'être allée bien loin, elle aperçut la maison du chien touffu. Sous un arbre, devant la maison, se trouvait une table servie où le chien touffu et le chapelier étaient en train de prendre le thé. La table était grande, pourtant tous deux se serraient l'un contre l'autre, à un même point. Complet, il n'y a plus de place! Oh, c'est faux! Il reste beaucoup de place. Pas très poli de ta part de t'asseoir sans y être invité. C'est vrai, nous ne t'avons pas invité et tu t'assois quand même. Ah. Je ne savais pas que c'était votre table. Elle est mise pour plus de 2 personnes. Pourquoi as-tu décidé de venir me voir? D'habitude, tout le monde va de l'autre côté chez le chapelier. Exact, cher ami. D'habitude, tout le monde préfère rendre visite au chien touffu. Exact, cher ami. Oh, à vrai dire, je suis contente de vous rencontrer tous les deux, car j'ai eu du mal à choisir. Oh, et c'est le chat du comté de Chester qui m'a renseigné. Tu es folle, il ne faut pas l'écouter, c'est un fou. Oh, lui aussi m'a mise en garde. Il m'a dit que vous êtes tous les deux fous. Faux. Il n'y a qu'un fou ici, c'est lui. Oh, fou. Le fou ici, c'est lui. Veux-tu du vin? Ah, non, merci,
Je préférerais du thé. Tant pis pour toi, nous n'en avons pas. Puis-je vous demander pourquoi vous êtes attachés l'un à l'autre? C'est une question très personnelle. Exact, cher ami. Et les questions personnelles sont très grossières. Exact, cher ami. Mais nous y répondrons quand même. Comme je te l'ai dit, il est fou allié. Et puisque je suis son seul ami, c'est donc à moi qu'on l'a attaché. Oh, c'est drôle. J'ai l'impression que vous pensez tous deux que l'autre est fou, sans savoir que vous êtes fou vous-même. Exact, mademoiselle. Lui est fou, mais pas moi. Non, c'est faux. Vous êtes fou. Mais pas moi. Mais non, vous avez tort. Le fou de nous deux, c'est vous. Mais non, cher ami, vous vous trompez. Moi, je ne suis pas fou. Par contre, vous l'êtes totalement. Oh, il n'y a qu'à vous entendre parler. Mais non, vous faites erreur, cher ami. Vous êtes fou. Mais vous êtes dérangé, ça se voit. Enfin, reconnaissez-le. Vous êtes atteint. Complètement frappé. Tapé. Dingo. Fondu. Givré. Ça. Chers messieurs, vous avez tous les deux raison. Le fou, c'est pas vous. C'est vous. Oh, exact, mademoiselle. Oh, oui. Chers messieurs, pourrais-je avoir du vin? Désolé, nous n'avons que du thé. Psst. Il était évident que le fou, c'est lui. Ne dit-on pas d'un fou qu'il travaille du chapeau? Oh, exact, mon ami. Psst. Il était évident que le fou, c'est lui. Ne dit-on pas être coiffé comme un chien? Oh, exact, mon ami. Psst. Et ce chapelier travaille du chapeau. Oh, exact, mon ami. Psst. Et ce chien est coiffé comme un chien fou. Oh, exact, mes amis. Voilà, nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord avec moi. Ah non. Si je puis me permettre, chers messieurs, je crois qu'il serait plus intéressant de mieux employer votre temps plutôt que de le perdre à vous disputer ainsi. Si tu connaissais Monsieur le Temps comme moi je le connais, tu ne parlerais pas de le perdre. Monsieur le Temps est une personne. Elle ne comprend pas. Ça ne m'étonne pas. Je suis sûre que tu ne lui as jamais parlé. Oh non, je ne crois pas. Et tout ce que je sais, c'est que je dois battre les temps quand je prends ma leçon de musique. Oh, Monsieur le Temps ne supporte pas d'être battu. Oh, si tu étais copain avec lui, il ferait tout ce que tu veux de la pendule. Moi, malheureusement, je me suis disputé avec lui il y a 3 mois. C'était au grand concert donné par la reine de cœur où je devais chanter Clignotant. Oh, oui. Oh. Clignote, ma jolie chauve-souris, si tu veux être vue dans la nuit, clignote. Oh, j'avais à peine fini le premier vers que la reine de cœur m'a... Ah bah je me suis fait mal. Oh, que la reine de cœur m'arrête en criant. Il ne respecte pas les pauses entre les mots. Il massacre le temps qu'on lui coupe la tête. Oh. Depuis lors, Monsieur le Temps refuse de faire ce que je lui demande. Il est toujours si sage à présent. Et c'est pour cela qu'il y a tant de tasses autour de la table. Exact, mademoiselle. C'est toujours l'heure du thé et nous n'avons jamais le temps de faire la vaisselle. Oh, donc vous faites sans arrêt le tour de la table. Exact, mademoiselle. Et à chaque fois que nos tasses sont sales, eh bien, nous changeons de place. Oh, d'ailleurs, ma tasse est sale. Pourrions-nous changer de place? Oh, exact, cher ami. Changeons donc de place. Ma tasse est sale. Pourrions-nous changer de place? Mes chers amis, nous venons déjà de changer de place. Enfin, cher ami, constatez vous-même. Ah oui, ma tasse est sale. Oh, exact, cher ami. Changeons donc de place. Ma tasse est encore sale. Cher ami, vous êtes en train de me truander? C'est faux. Ils vont encore se disputer. Je ne suis pas un tricheur. Ne me faites pas porter chapeau. Si vous continuez comme ça, vous allez me mettre dans une humeur de chien. Alors que c'est vous qui m'en faites baver des
de chapeau. Ah, c'est faux. Oh, mais arrêtez de vous disputer à la fin. Tais-toi, pauvre petite fille riche. Et riche petite fille pauvre. C'en est assez. Abusez-moi encore une fois, hein, et je vous garde un chien de ma chienne. Oh, mais ne comptez plus sur moi pour vous tirer mon chapeau. Je supporte déjà qu'on vous attache à moi. C'est faux. Je mène une vie de chien depuis qu'on vous a attaché à moi. Faux. On vous a attaché à moi. Non, c'est faux. Oh. Et vous m'agressez terriblement, hein. Tiens, prenez ça. Mais vous aussi prenez ça. Coquin, Anne, il va vous séparer. Mais bonne idée, vieux cabot. Brisons cette chaîne et séparons-nous une bonne fois pour toutes. Eh bien, voilà qui est fait. Au revoir, cher ami. C'est exact. Au revoir, cher ami. Au revoir, cher ami. C'est exact. Au revoir, cher ami. Mais, cher ami. Ouh, cher ami. Oh, mais non, mais attendez-moi, voyons, non, c'est trop bête. Oh là 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 là. Cher ami, attendez-moi. Oh non. Oh, il y a une porte dans cet arbre. Tout est curieux aujourd'hui. J'aimerais tellement qu'elle me fasse entrer dans le jardin merveilleux pour aller à la partie de croquet chez la reine. Oh, faire des bêtises. Tout le monde est de la partie, hein. Quand il s'agit de les réparer pour éviter d'avoir la tête coupée, et ben ça fait deux. Et jamais 7, jamais 5. Et toujours 2. Et ben moi, la prochaine fois, je ferai comme eux. Je serai celui qui a peur. Je me défausserai. Bonjour. Eh non, ne partez pas, hé. Attendez. Pourquoi peignez-vous ces roses en rouge? Eh ben, en fait, voyez-vous, mademoiselle, ce rosier, ça aurait dû être un rosier rouge. Mais 7, 5 et moi, on a planté un rosier blanc. Et si la reine venait à s'en apercevoir, on aurait tous la tête coupée. Alors, en fait, voyez-vous, mademoiselle, eh ben, je me dépêche de le peindre avant que la reine... Trop tard! La reine! La reine! Oh, chouette. Je vais voir la reine. Ça va encore mal finir. Fou du nerf, hein? Quant à toi, qui as l'obligation de connaître tout le monde, j'exige que tu me donnes son nom. À vrai dire, je ne sais pas, Majesté, ce n'est pas mon grand-père. Majesté, ce n'est pas ma belle-mère non plus. Oh, Majesté, cet enfant a la forme de
Eh bien, d'une enfant, Majesté, mais je ne la connais pas. Ah, non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Mauvaise carte, mauvaise carte. Majesté, je pioche, Majesté. Ah Idiot! Mais rigolo. Mauvaise carte, je pioche. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alice, plaise à votre majesté. Oh, pourquoi ai-je si peur après tout? Ce n'est qu'un jeu de cartes. Dis-moi qui a planté ces rosiers blancs. Je n'en sais rien. Ce ne sont pas mes oignons. Insolente! Qu'on lui coupe la tête! Mais, très cher, ce n'est qu'une enfant. Qu'on fasse venir le jardinier! Arrête-toi, idiot! Qu'étais-tu en train de peindre? Mais votre majesté! Qu'on lui coupe la tête! Ça fait 2, 5, 7, toujours 2. 2. Moi, je ne veux pas qu'on lui coupe la tête. Lui a-t-on coupé la tête? Très cher, sa tête a disparu. Sais-tu jouer au croquet? Oh oui, votre majesté. Viens-t'en alors. Prenez vos places. Que la partie commence! Oh, hérisson. Qui commence? Moi! L'arceau a bougé! Qu'on lui coupe la tête! Ce n'était pas de ma faute. Je rejoue. Bravo, Darling! Regardez, c'est merveilleux! Je suis la reine, je suis la meilleure. Oui, Darling! Vous êtes en veille, majesté! Je suis passée, je rejoue. Oh, mais elle triche tout le temps. Mais tais-toi, si elle perd, elle nous coupe la tête! Des gens me regardent là, ça me distrait. Qu'on leur coupe la tête. Ce n'était pas de ma faute, je recommence. Oh, mais on ne jouera jamais. Tu dois attendre ton tour. Et pour l'instant... Tais-toi! Je suis la reine, je suis La meilleure. Si tu es jalouse, je te coupe la tête. Bravo, Darling! Oula! Je gagne, je gagne. Je suis la reine, je suis la meilleure. Où est la grosse duche? En prison. Elle est condamnée à avoir la tête coupée. Quel carnage. Quel dommage, tu dis? Oh non, ce n'est pas dommage du tout. Oh, bravo, Darling! Bravo! Bravo! Oh, mais qu'a-t-elle fait? Elle a giflé la reine. Oh, quand elle aime la grosse duche, elle tabasse. Pois, 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 Chut! pois, pois, pois. La reine va nous entendre. J'ai perdu. Est-ce que j'ai perdu? Oh, je faiblis. Dois-je passer mon tour? Ai-je vraiment perdu? Qui veut faire perdre la reine? Comment? Quelqu'un veut me faire perdre? Ah bon? Ah, alors ce n'est pas de ma faute.
puisque c'est pas sa faute. Ah, voilà un peuple qui a la tête sur ses épaules, hein. Je vous aime de tous mes cœurs. Vive la reine de cœur! 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 Puisque la foule réfute, la reine exécute. Oh, mais je rejoue. Allez. Alice, ta Malice. C'est ton petit minou du comté de Chester. Je vous entends, mais où êtes-vous? Là. Je ne vois qu'à votre tête. Vous vous arrêtez là? C'est suffisant. Je peux t'entendre, te parler et rire. Alors, comment se passe la partie de croquet? Oh, ce n'est pas drôle du tout. Raconte. Non, c'est bien simple. Il n'y a que la reine qui joue. Elle triche à tous les coups, alors elle ne perd jamais. Mais je peux toujours attendre mon tour. Et que penses-tu de la reine? Oh, moi, je ne l'aime pas du tout. Elle veut couper la tête à tout le monde. Elle est tellement meilleure que nous tous, elle va gagner la partie, c'est une évidence. À qui parles-tu? C'est un ami. Le chat du comté de Chester, les meilleurs chats à sourire. Oh, permettez-moi de vous le présenter, Majesté. Je n'aime pas du tout sa tête. Néanmoins, je m'autorise à me saluer, s'il le veut. Non, il ne le veut pas. Insolent! Ça te coûtera cher. Et ne me regarde pas comme ça. Oh, un chat peut regarder une reine, je l'ai lu dans un livre. Peut-être, mais comme il me tient tête, je vais la lui faire perdre. Qu'on lui coupe la tête! Coupez-lui la tête! Mais très cher, je ne peux pas. Pour couper une tête, il faut un corps duquel on peut la séparer. Alors, puisqu'il n'y a pas de corps, je ne peux pas, très cher. J'ai toujours fait comme ça et j'en ai coupé les têtes. Foutaise! Suffit que les gens aient une tête pour qu'on puisse leur couper! Oui, oui, darling, c'est entendu, mais il faut également un corps. Si c'est une tête sans corps, là, je ne peux pas. Hein? Oh, regardez. Là, cet enfant, il y a une tête et un corps. Alors, je peux lui couper la tête. Oui. Je vous ordonne de lui couper la tête. Ah, mais non, à lui. Et puis si ça continue, à tout le monde. En fait, le chat appartient à la grosse duche. Vous devriez voir avec elle. Elle est en prison. Tiens, allez lui couper la tête. Allez, 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 allez. Je reprends la partie. Viens, c'est ton tour. Juste après moi. Eh ben moi je traîne pas. Hein. Je veux pas perdre ma tête. De toute façon, j'ai déjà perdu. Je suis barge. La table de la reine a disparu. Mais qu'on trouve le voleur, qu'il se dénonce, qu'on fasse un procès et que justice soit rendue. Le procès est ouvert. Et puisque c'est ouvert, qu'on entre. Qu'on fasse entrer l'accusé. Entrée de l'accusé, le valet de cœur. Héros, lisez l'acte d'accusation.
ayant fait une tarte, quelqu'un lui a volé. Le valet de cœur devant garder cette tarte est alors accusé. Bien, le jury peut délibérer pour innocenter l'accusé. Oh mais pas encore, Majesté, pas encore. Il reste beaucoup à faire avant de rendre le verdict. Oh mon Dieu, oh je faiblis. Oh, Majesté. Mais sortez-le! Mauviette! Allez! Il a ses vapeurs. Faut tout faire soi-même dans ce royaume. Des incompétents! Je vais juger moi-même ce voleur. Je recommence tout! Le procès est ouvert! Le procès est ouvert! Eh bien, faites entrer l'accusé! Elle est déjà là, Majesté? Ah, oui. J'aime quand ça va vite. Héros, lisez l'acte d'accusation. La reine de peur, ayant fait une carte, quelqu'un lui a volé. Le valet de sueur, devant garder cette charte, est alors accusé. Ensuite, les témoins. Entrée du premier témoin, le chapelier. Oh, je m'excuse de me présenter ainsi, chère reine, mais je n'ai pas encore fini de prendre mon thé. il aurait pourtant déjà dû être fini depuis longtemps. Exact. Il me semble vous avoir déjà fait perdre la tête. Je l'ai retrouvé, chère reine. Bon, ôtez votre chapeau. Il n'est pas à moi. Volé! Voilà notre voleur! Qu'on lui coupe la tête immédiatement et justice sera rendue. Mais je ne possède aucun chapeau, Majesté. Je les vends. Je suis chapelier de métier. Vous avez 2 minutes pour argumenter votre défense, sans quoi je vous fais décapiter sur l'instant. Oh, eh bien, chère reine, voilà. Eh bien, chère reine, oh là 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 là, je ne suis qu'un pauvre homme, un modeste artisan. Je vous en supplie. Mais votre argument est idiot. Il ne peut vous innocenter. Je vous déclare donc coupable du vol de ma tarte à la place du valet de cœur. Libérez le valet de cœur et enchaînez le chapelier. Oh, Majesté, ce chapelier est innocent, je l'ai vu tout à l'heure. Nous avons pris le thé tranquillement chez lui, n'est-ce pas? Très bien. Ce qui signifie que vous êtes soit tous deux innocents, soit tous deux complices et coupables. Tu as beau être une enfant, je serai sans pitié si tu as volé ma tarte. Ce qu'elle dit est exact, chère reine. Je prenais le thé tranquillement chez moi jusqu'à ce que vos gardes viennent me demander de venir témoigner. Et si vous dites vrai, comment avez-vous fait pour voler ma tarte? Mais ce n'est pas moi qui l'ai volé. Peut-être. Mais je connais le nom du voleur. Eh bien, passe aux aveux. Le voleur et le chien touffu. Nous nous sommes séparés tout à l'heure. Oh, nous étions depuis trop longtemps attachés l'un à l'autre. J'ai brisé la chaîne. Je crois qu'il n'était pas prêt. Soudain, de fou allié, il est passé fou furieux. Oh, tellement furieux qu'il a pu faire n'importe quoi, même voler une tarte royale. Très bien, chapelier. Tes aveux m'inspirent confiance. Qu'on demande au chien touffu de venir témoigner. Entrée du second témoin, le chien touffu. Chien touffu! Je commencerai par te demander de te calmer. Ce tribunal ne peut accepter ce comportement colérique. Ne t'énerve pas. Je t'ordonne de te calmer ou je te coupe la tête. Pourquoi as-tu volé ma tarte? T'es-tu affamé? Exact, Majesté, c'est ce maudit chapelier. Il a toujours refusé de me faire une petite tartine. Bon. Et tu as englouti ma tarte? Voleur!
Et écoutez cet enfant, c'est la voix de la vérité. Archi faux! Cet enfant est une menteuse. Tu t'es piégée toute seule, ma petite voleuse. 2 fois de suite, tu affirmes avoir pris le thé au même moment en 2 endroits séparés. Mais c'est impossible. Tu ne pouvais te trouver au même moment chez le chien touffu et chez le chapelier. Tu nous as menti. Mais si! Nous étions attachés ensemble. Tais-toi! Ta vie privée ne nous regarde pas. Tu as menti, vilaine. C'est toi qui as volé ma tarte. Libérez le chien touffu et enchaînez cette voleuse. Jamais, Benzema. Votre jugement est hâtif, votre poids ne l'est pas une. Et toi, ce tribunal refuse de t'écouter puisque tu ne fais que mentir. Je crois que je suis en train de grandir. Je grandis. Je t'accuse du vol de ma tarte et je lui coupe la tête. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu n'aurais jamais dû voler ma tarte. Je n'ai pas volé la tarte. Tais-toi, c'est moi qui juge, c'est moi qui choisis. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est moi qui juge, c'est moi qui choisis. Tais-toi. Je vous ordonne de lui couper la tête. Je vous ordonne de lui couper la tête. On me coupe la tête. Laissez-moi grandir. Laissez-moi grandir. Vous êtes qu'un jeu de cartes. Alice, réveille-toi. Oh, vous êtes qu'un jeu de cartes. Calme-toi. Tu as dormi longtemps. Oh, si tu savais. Oh, j'ai vu un lapin blanc, je l'ai suivi dans son terrier. Je sais, je n'aurais pas dû, c'était un inconnu, mais il avait une montre à tic-tac. Oh, et là, je suis tombée dans un trou, une chute interminable. Et je me suis retrouvée dans la salle aux 1000 portes et j'ai vu ce jardin merveilleux. Alors après, j'ai grandi, rétréci, et Et tellement... tu t'es réveillée, tu as fait un mauvais rêve, c'est tout. Allez, calme-toi, c'est fini maintenant. Il faut vite rentrer pour le goûter. Maman nous attend et il se fait tard. La sœur d'Alice resta assise, sans bouger. Son esprit s'envola. Monsieur Lapin, où êtes-vous? Speed, je suis en retard. Hey! Mais t'es qui? C'est la duchesse, je t'ai dit. Et qui ça, cher ami? Et qui ça, cher ami? Qui commence? Oh là 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 là. Je vous ordonne de lui couper la tête. Monsieur Dockson, encore une histoire. S'il vous plaît, Monsieur Dockson. Alice, Monsieur Dockson, s'il vous plaît. Alice, soyez raisonnable. Il se fait tard. Dina vous attend.